Permettez-moi de commencer par la dure vérité. La plupart des gens travaillent toute leur vie, touchent un salaire mensuel et vivent malgré tout dans la pauvreté. L'argent arrive, repart, et à la fin du mois, leur compte est vide, voire déficitaire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'au lieu de considérer leur salaire comme un outil de création, ils le voient comme un moyen de dépenser. Je l'ai déjà dit, mais je veux que vous vous souveniez. N'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé. Dépensez ce qui reste après avoir économisé. Cette phrase est simple, mais elle renferme l'un des secrets les plus importants de la richesse. Je ne suis pas devenu riche par chance ou parce qu'on m'a donné des millions. Je suis devenu riche parce que j'ai compris très tôt que l'ordre de mes décisions change le destin de chacun. Maintenant, posez-vous la question. Que faites-vous le jour de votre paie? Vous précipitez-vous pour dépenser votre argent dans quelque chose qui vous procure un plaisir immédiat? Un café cher, une nouvelle robe, un abonnement que vous n'utilisez même pas? Ou décidez-vous que cet argent est avant tout le carburant de votre avenir? Réfléchissez-y honnêtement. Quand j'étais plus jeune, beaucoup de mes collègues tombaient dans ce piège. Ils disaient « Je commencerai à épargner après la prochaine augmentation ». Mais cette augmentation n'était jamais suffisante. Moi, en revanche, je me forçais à épargner, sans même penser à dépenser. Et c'est cette simple discipline qui m'a permis de bâtir ce qu'on appellerait aujourd'hui une fortune. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Juan. Il n'était ni millionnaire ni homme d'affaires. Il ne gagnait que 800 $ par mois. Et comme beaucoup, il en dépensait près de la moitié en choses superflues. Sorties, petits luxes, caprices. Un jour, il a lu mon histoire et a décidé de tout changer. Il a commencé à économiser 20% de son salaire avant de toucher le reste. Rien de spécial, juste de la discipline. 5 ans plus tard, cette habitude lui a rapporté 3 000 $ supplémentaires, sans changer de travail, sans participer à la loterie, sans faire de miracle. Il a juste décidé d'épargner d'abord, puis de dépenser. Comprenez-vous le dilemme? La plupart des gens pensent qu'il faut gagner beaucoup d'argent pour commencer à investir. Mais moi, je dis, ceux qui ne peuvent pas épargner lorsqu'ils gagnent peu ne pourront jamais épargner lorsqu'ils gagneront beaucoup. C'est comme essayer de tenir de l'eau dans ses mains. Si vous n'apprenez pas à serrer vos doigts maintenant, vous n'y parviendrez jamais une fois le seau rempli. Et je sais qu'en ce moment, vous vous demandez probablement « Mais j'ai déjà un petit salaire, comment puis-je épargner ?» J'entends cette excuse depuis des décennies, toujours la même. Mais écoutez, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'habitude. Moi aussi, j'ai commencé petit. Je n'ai pas eu besoin d'attendre d'être riche pour investir. J'ai investi pour devenir riche. Je veux que vous réfléchissiez à ceci. Avez-vous déjà essayé de mettre de côté 10% de vos revenus pendant un mois seulement et de faire comme si cet argent n'existait pas? Que se passerait-il si, au lieu de vous précipiter pour le dépenser, vous vous payiez d'abord? Avez-vous essayé? Cela a-t-il fonctionné ou avez-vous abandonné à mi-chemin? Répondez honnêtement, car la différence entre ceux qui atteignent la liberté et ceux qui passent leur vie endettés, ce sont ces petites décisions quotidiennes. Voici le premier micro-conflit. Vous voulez investir, mais les tentations sont omniprésentes. La publicité vous pousse à acheter, vos amis vous incitent à dépenser, la société vous dit que consommer est synonyme de réussite. Mais je vous assure, c'est le chemin le plus rapide vers l'esclavage financier. Si vous ne contrôlez pas votre salaire, c'est lui qui vous contrôle. Je dis toujours, considérez chaque paiement comme un choix. Vous pouvez acheter quelque chose qui vous satisfera un instant ou planter une graine qui portera ses fruits toute votre vie. Et croyez-moi, chaque petit choix a de la valeur. La nouvelle voiture d'aujourd'hui pourrait être la liberté perdue de demain. Le café cher d'aujourd'hui pourrait être un voyage qui n'aura jamais lieu dans 10 ans. Imaginez maintenant, vous recevez votre salaire et, avant même de dépenser un centime, vous transférez 10%, 15%, voire 20% sur un compte séparé, sacré. Au début, cela semble difficile, voire douloureux. Mais vous réalisez vite que vous pouvez vivre avec ce qui reste. Et le meilleur, c'est que vous voyez cet argent fructifier mois après mois. C'est ça, l'état d'esprit de l'investisseur. Et c'est là que tout change. Mais il y a un autre problème à résoudre. Car même si vous économisez, vous devrez toujours faire face à des imprévus. Une voiture en panne, des frais médicaux imprévus, un licenciement brutal. Et si vous n'êtes pas préparé, tous vos efforts peuvent être réduits à néant en quelques secondes. C'est pourquoi, dans la section suivante, je vais vous expliquer ce que je considère comme un véritable bouclier financier. Une défense indispensable avant même d'investir un centime. Sans elle, tout plan est voué à l'échec. Avez-vous déjà un bouclier? Si ce n'est pas le cas, préparez-vous. Car ce que je vais vous montrer pourrait faire la différence entre accumuler de la richesse et la perdre instantanément.
Laissez-moi vous dire quelque chose que beaucoup de gens n'aiment pas. Quel que soit votre salaire, sans filet de sécurité, vous êtes toujours à 2 doigts de l'échec. J'ai vu des gens bien payés, même des cadres, sombrer dans le désespoir au moindre échec. Non pas parce qu'ils ne gagnaient pas assez, mais parce qu'ils ne s'y étaient pas préparés. La plus grosse erreur financière que je vois tous les jours est la suivante. Croire que le prochain salaire résoudra tout. C'est vivre à la limite. Il suffit d'une ampoule grillée, d'un rendez-vous chez le médecin, d'une crevaison, et soudain, tous vos projets, si tant est que vous en ayez, s'envolent. Avez-vous déjà vécu cette situation? Vous êtes-vous déjà retrouvé sans issue, faute d'amortisseur? J'ai appris très tôt que la vie est imprévisible. Les voitures tombent en panne, les entreprises licencient, les maladies frappent sans prévenir. Et ce qui m'étonne le plus, c'est la façon dont les gens vivent, comme si rien de tout cela ne pouvait leur arriver. Face à l'imprévu, ils se tournent vers les cartes de crédit, les prêts et la famille. Ils s'endettent pendant des années. Et tout cela aurait pu être évité grâce à une solution simple, créer un fonds d'urgence. Je compare souvent cela à cet exemple. Conduire sans réserve, c'est comme conduire sans ceinture de sécurité. On peut arriver à destination sain et sauf, mais un accident inattendu peut avoir des conséquences irréversibles. Prenons l'exemple de Maria. Elle était enseignante, gagnait peu d'argent, mais économisait $50 toutes les 2 semaines. 2 ans plus tard, lorsque son réfrigérateur est tombé en panne, elle ne s'est pas précipitée pour emprunter de l'argent. Elle a utilisé son fonds d'urgence. Elle n'est pas devenue riche du jour au lendemain, mais elle a acheté quelque chose de plus précieux qu'une voiture neuve, tranquillité. Et voici la deuxième erreur courante. Croire que rien n'arrivera jamais. Je vous assure, et je le dis par expérience, après avoir vu des milliers d'histoires, que des imprévus surviennent toujours, peu importe votre âge, votre profession ou vos études. La seule différence réside dans la façon dont vous vous préparez à ce moment. La recommandation est claire. Avant d'investir un centime dans des actions, de l'immobilier ou une entreprise, assurez-vous d'avoir économisé un montant équivalent à 3 à 6 mois de vos dépenses essentielles. Ce n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Si vous dépensez $500 par mois, votre objectif initial devrait être d'économiser $3000. C'est aussi simple que ça. En avez-vous un? Soyez honnête. Si vous perdiez vos revenus demain, combien de temps pourriez-vous survivre sans demander de l'aide ni vous endetter? Une semaine? Un mois? Ou ne pourriez-vous même pas survivre un seul jour? Réfléchissez-y. Cette réponse montre si vous accumulez des richesses ou si vous survivez simplement. J'aime répéter une phrase qui résume tout. Le risque vient du fait de ne pas savoir ce que l'on fait. Et ne pas avoir de fonds d'urgence, c'est comme marcher dans le noir sans lampe de poche. Maintenant, laissez-moi être honnête. Laquelle de ces erreurs avez-vous commise? Dépensez-vous la totalité de votre salaire en pensant qu'il y en aura certainement un autre le mois prochain? Utilisez-vous votre carte de crédit comme une extension de votre revenu? Pensez-vous que ça ne m'arrive pas? Si vous ressentez cela, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais sachez aussi que vous devez changer immédiatement. Et puis, un micro-conflit survient, auquel beaucoup de gens sont confrontés. J'économise de l'argent, mais une promotion alléchante apparaît, un ami m'invite en voyage, ou je veux simplement m'acheter quelque chose pour me gratifier, et puis, mon fonds de réserve disparaît. Cela vous est-il déjà arrivé? Épargner aujourd'hui pour dépenser demain? Ce n'est pas un fonds, mais une illusion. Pour éviter ce piège, je vous recommande de créer un compte séparé, inaccessible et sans carte associée. Transférez-y des fonds immédiatement après avoir reçu votre salaire. Cet argent ne doit pas être utilisé pour des vacances, des achats ou tout autre besoin. Il ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence. Et je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Avoir cette réserve changera votre vie psychologique. Vous dormirez mieux. Vous ne paniquerez pas en cas d'imprévu. Vous obtiendrez quelque chose que l'argent achète rarement. Tranquillité et ce monde est le fondement sur lequel toute richesse est construite. Mais voyez-vous, même avec des bases solides, il existe une autre erreur, encore plus insidieuse. Croire que l'épargne suffit. Or, elle ne suffit pas, car votre ressource la plus précieuse n'est pas à la banque, elle est en vous. Et si vous n'investissez pas dans votre développement personnel, vous passerez votre vie à vivre du même salaire, à répéter les mêmes peurs. Dans la partie suivante, je vous parlerai de ce que je considère comme le meilleur investissement au monde. Investir en soi, c'est la clé pour transformer un salaire ordinaire en opportunité incroyable. Mais d'abord, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces erreurs avez-vous commise? Laquelle vous effraie le plus aujourd'hui? Si ce contenu vous interpelle, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec ceux qui s'intéressent à elle et à vous abonner à la chaîne.
Cela montre que vous accordez de l'importance au savoir et que vous souhaitez continuer à apprendre. Préparez-vous, car maintenant nous allons parler de la chose la plus précieuse, quelque chose que personne ne pourra jamais vous enlever. Laissez-moi vous confier un secret que beaucoup ignorent. Votre bien le plus précieux n'est ni une action ni une maison de luxe. C'est vous. Je l'ai déjà dit et je le répète. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. Personne ne peut vous l'enlever. Réfléchissez-y. Si je perdais tout mon argent demain, je pourrais encore le récupérer. Comment ? Parce que j'ai quelque chose qui ne se perd pas en cas de crise, qui ne peut pas être volé et qui ne se déprécie pas avec le temps. Les connaissances et l'expérience que j'ai accumulées. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez-y. Si vous perdiez tout aujourd'hui, pourquoi devriez-vous tout recommencer ? Regardez les chiffres. Selon une étude de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, les personnes qui investissent régulièrement dans leur éducation et leur formation ont, en moyenne, 35% de chances en plus de doubler votre loyer au cours de votre carrière. Ce n'est pas une coïncidence. Le marché récompense ceux qui se développent constamment. Mais voici l'erreur la plus courante. Beaucoup de gens pensent en savoir assez après le lycée ou l'université. Y avez-vous déjà réfléchi ? Je vois des gens dépenser des centaines de dollars en vêtements neufs, en téléphones coûteux ou en voyages qu'ils oublient vite, mais refuser de dépenser 50 dollars pour un livre ou une formation en ligne qui pourrait changer leur carrière. C'est une erreur fatale. Voici un exemple. Louis travaillait comme chauffeur-livreur et ne gagnait que 600 dollars par mois. Il se sentait stagnant. Mais au lieu de laisser tomber, il a décidé d'investir 50 dollars par mois dans une formation en graphisme en ligne. Ce n'était pas facile. Il a manqué quelques réunions, a réduit ses petites dépenses, mais a maintenu son engagement. En 1 an, il s'est lancé en freelance. En 2 ans, il gagnait plus que dans son précédent emploi. Voilà le pouvoir d'investir en soi. Maintenant, réfléchissez-y. À quand remonte la dernière fois où vous avez consacré une partie de votre salaire à quelque chose qui a réellement accru votre valeur professionnelle ? Je ne parle pas de divertissement, mais de connaissances qui multiplient vos opportunités. Vous vous souvenez ? Personnellement, je passe 5 à 6 heures par jour à lire. Et je n'exagère pas. J'ai peut-être des milliards, mais j'apprends encore. Et je le fais parce que je sais que l'esprit est comme un muscle. S'il n'est pas exercé, il s'affaiblit. Quelle excuse invoquez-vous pour ne pas investir du temps et de l'argent en vous-même ? Le manque de temps ? Le manque de ressources ? Ou est-ce simplement un manque de priorité ? Voici un fait intéressant. Selon le Forum économique mondial, d'ici 2030, plus d'1 milliard de personnes auront besoin d'une reconversion professionnelle. Pour conserver votre emploi dans un monde de plus en plus technologique, si vous ne commencez pas aujourd'hui, vous risquez d'être laissé pour compte plus tôt que... Vous ne le pensez. Imaginez-vous dans 5 ans. Vous êtes la même personne qu'aujourd'hui, avec les mêmes compétences et connaissances. Quel sera votre revenu ? Probablement très similaire à votre revenu actuel. Mais que se passera-t-il si, pendant cette même période, vous consacrez 5% de votre salaire mensuel à des cours, des livres et des formations ? Qui serez-vous dans 5 ans ? Quel poste occuperez-vous ? C'est toute la différence entre rester sur place et développer ses compétences. Je dis toujours, le savoir s'accumule comme les intérêts composés. Et croyez-moi, ça fonctionne comme l'argent. Au début, ça paraît insignifiant. On lit un livre, on apprend une nouvelle compétence, on suit une formation. On a l'impression que rien n'a changé. Mais au fil des ans, cette accumulation se transforme en un atout considérable. Et voici un autre micro-conflit. Les gens veulent des résultats rapides. Ils veulent une formation qui leur rapportera une augmentation, un livre qui résoudra tous leurs problèmes. Mais investir en soi, c'est comme planter un arbre. Au début, il n'y a pas de fruits, seulement de l'attente. Et cette attente décourage les impatients. Je vous le demande, combien de fois avez-vous abandonné quelque chose parce que les résultats n'étaient pas immédiats ? Voici un autre exemple. Sophia, comptable dans une petite entreprise, a décidé d'apprendre l'anglais en autodidacte. Elle a étudié une demi-heure par jour grâce à des applications gratuites et a investi dans des livres de grammaire. 2 ans plus tard, son entreprise a ouvert un poste de responsable de clientèle internationale. Elle était la seule à posséder les compétences requises. Une augmentation de salaire a immédiatement suivi, ainsi que de nouvelles opportunités de carrière. Ce n'était pas un coup de chance, mais une question de préparation. Maintenant, réfléchissez-y. Quelles compétences pourriez-vous commencer à acquérir aujourd'hui et qui, dans 2 ans, vous ouvriraient des portes qui semblent inaccessibles aujourd'hui ? La programmation ? Les langues ? La finance ? La communication ? Ce ne sont pas les opportunités qui manquent, mais la capacité à prendre des décisions. Et ne vous méprenez pas.
Je ne dis pas qu'il faut dépenser une fortune pour des diplômes coûteux. Internet regorge de connaissances accessibles, voire gratuites. Ce qui manque souvent, c'est la discipline nécessaire pour mettre ces connaissances en pratique. Voici une surprise. Souvent, le meilleur rendement sur votre salaire ne provient pas d'un investissement en actions ou dans l'immobilier, mais d'un investissement personnel. Ce sont ces investissements qui rapportent le plus, car ils augmentent votre capacité à gagner plus, à créer plus et à construire plus. Maintenant, j'aimerais vous demander, avez-vous le courage de vous engager à investir en vous-même chaque mois, ne serait-ce que 5% de votre salaire? Avez-vous déjà pensé à mettre de côté 50 ou 100 réaux, non pas pour vos dépenses, mais pour des livres, des cours et des formations? Selon vous, que changerait-il dans votre vie si vous faisiez cela pendant au moins 1 an? Investir en soi n'est qu'un début. Il existe une force encore plus puissante qui transforme discrètement de petites sommes d'argent en fortune, les intérêts composés. C'est comme une boule de neige qui grossit à l'infini. C'est ce que nous verrons dans la section suivante. Préparez-vous, car ce qui se passera ensuite pourrait changer à jamais votre rapport au temps et à l'argent. Imaginez une boule de neige au sommet d'une montagne. Elle est petite, presque imperceptible, mais en roulant, elle grossit. Chaque révolution ajoute du poids, du volume, de la force. Au début, elle semble lente, mais soudain, elle se transforme en quelque chose d'énorme, d'irrésistible. C'est ainsi que fonctionnent les intérêts composés. Je les appelle souvent la 8e merveille du monde financier, et à juste titre. Beaucoup de gens me demandent quel est le secret pour que les petits investissements de ma jeunesse se transforment en milliards. Ce n'était ni de la magie ni de la chance. C'était une question de timing et d'intérêts composés. Je n'avais pas besoin de prédire les cours du marché tous les jours. Il me suffisait de planter tôt et de laisser la boule de neige s'écouler. Prenons un exemple simple. Si vous investissez 100 $ par mois dans un placement qui rapporte 7% par an, après 10 ans, vous aurez environ 17 000 $. Après 20 ans, ce chiffre aura doublé. Et après 30 ans, près de 120 000 $. Et tout cela en petits versements mensuels. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Que faites-vous de cet argent aujourd'hui? Le dépensez-vous en café, en abonnement, en petites choses? À quel point votre vie serait-elle différente si cet argent fructifiait tranquillement? Aperçu rapide jusqu'à présent. Tout d'abord, vous avez appris à penser comme un investisseur. Il a ensuite construit un bouclier invisible, un fonds d'urgence. Il a alors commencé à investir en lui-même, augmentant ainsi sa valeur. Nous arrivons maintenant au tournant. Laissez le temps et le compost faire le travail difficile à votre place. Mais voici une erreur courante. Beaucoup de gens pensent qu'il faut de grosses sommes pour démarrer. Je l'ai entendu 1000 fois. Quand j'aurai plus d'argent, j'investirai. Soyons clairs. Si vous ne pouvez pas investir 50 réaux aujourd'hui, vous ne pourrez pas investir 5000 réaux demain. L'habitude est plus importante que l'abondance. Prenons l'exemple d'Anna, une ouvrière qui ne gagnait que 800 $ par mois. Elle a décidé de placer 50 $ de chaque salaire dans un fonds indiciel. En 5 ans, elle a économisé 3600 $. On pourrait dire, ce n'est pas beaucoup. Mais écoutez bien, elle n'a investi que 3000 $. Les 600 $ restants provenaient des intérêts composés. Et plus elle les laissait faire, plus la différence s'accentuait. C'est là tout l'intérêt. Les intérêts composés augmentent lentement au début, mais inexorablement sur le long terme. Maintenant, j'aimerais vous poser une question directe. Avez-vous essayé l'une de ces idées? Ont-elles fonctionné? Je veux que vous réfléchissiez honnêtement. Car souvent, l'obstacle n'est pas les mathématiques, mais la discipline. Un autre fait à prendre en compte. Selon une étude de JP Morgan Asset Management, ceux qui investissent régulièrement pendant 30 ans, même en petites sommes, 97% de chances de vaincre l'inflation et de créer une véritable richesse. Ceux qui attendent le bon moment finissent par être laissés pour compte. Combien de fois avez-vous repoussé vos investissements parce que vous pensiez que le marché était en hausse ou par crainte d'une chute? Voilà le problème. Peu importe que le marché monte ou baisse à court terme. Ce qui compte, c'est la régularité. Personnellement, je n'ai jamais passé ma vie à essayer de prédire chaque mouvement. Je préfère investir dans des entreprises solides et conserver mes positions pendant des décennies. C'est ça, la capitalisation, régularité et patience. Provocation à la respiration narrative. Avez-vous déjà remarqué que tout le monde veut s'enrichir rapidement, mais que presque personne n'a la patience d'y parvenir lentement? Pourtant, le véritable pouvoir réside dans la lenteur. Considérez cette métaphore. Planter un arbre. Les premiers mois, on l'arrose et on s'en occupe, mais on ne voit aucun fruit. Beaucoup abandonnent à ce stade. Mais avec le temps, l'arbre grandit, produisant de l'ombre, des fleurs et des fruits qui peuvent de nourrir des générations.
Les intérêts composés fonctionnent de la même manière. Les premières années semblent lentes, mais ensuite la croissance devient exponentielle. Et voici une autre leçon de ma part. Le temps est l'ami des grands et l'ennemi des médiocres. Cela signifie que plus tôt vous commencez, plus vous avez de temps. Tout retard entraîne une perte d'élan de l'avalanche. Mais investir ne suffit pas. Il existe un autre principe que peu de gens comprennent. Ne jamais toucher à cet argent. L'erreur de beaucoup est de bien démarrer, mais de retirer immédiatement son argent dès le premier coup dur ou la première tentation de dépenser. C'est comme arracher un jeune arbre avant qu'il ne porte ses fruits. Je vous le demande. Avez-vous déjà fait le piège de retirer votre argent trop tôt? Imaginez maintenant vivre avec deux sources de revenus, votre salaire actuel et votre propre argent, tous deux fructifiant indépendamment l'un de l'autre. Pendant que vous dormez, étudiez ou travaillez, les intérêts s'accumulent. C'est ainsi que naît la liberté, avec plusieurs moteurs fonctionnant simultanément. Un petit aperçu pour vous donner une idée de l'avancement. Le fonds de réserve assure la sécurité. Investir en vous-même augmente votre potentiel de revenus. Les intérêts composés multiplient votre richesse sans même que vous vous en rendiez compte. Cette triade est déjà solide, mais elle reste insuffisante. Compter uniquement sur un salaire et un investissement reste risqué. La vie est trop imprévisible pour s'appuyer sur un seul pilier. Et voici le prochain rebondissement. Diversifiez vos sources de revenus. Il ne s'agit pas seulement d'épargner et d'investir, mais de créer de nouvelles façons de gagner de l'argent. C'est ce que je vous montrerai dans la dernière partie. Préparez-vous, car nous allons vous expliquer comment transformer votre salaire en une machine multifonctionnelle capable de protéger vos finances et d'accélérer votre chemin vers la liberté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà compris que la richesse n'est pas une question de chance ou de miracle. C'est une question de discipline, de prévoyance et de petites décisions prises au quotidien. Mais la leçon la plus importante manque encore. Une leçon qui paraît simple, mais que peu de gens appliquent réellement. Je veux que vous reteniez ceci. La vraie richesse commence lorsque vous décidez de vivre au-dessus de vos moyens. Laissez-moi répéter cela car cette phrase pourrait changer le cours de votre vie. Ce n'est pas le montant que vous gagnez qui vous libérera, mais le montant que vous êtes prêt à dépenser en moins que ce que vous gagnez. Prenons mon cas. J'ai des milliards, mais je vis toujours dans la même maison que j'ai achetée dans les années 1950. Je mange simplement. Je n'avais pas besoin de manoir ni de luxe pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris très tôt que chaque dollar dépensé au-delà de mes moyens était un dollar de moins que ce que j'aurais pu investir dans mon avenir. Et c'est là que réside l'un des grands dilemmes de la vie moderne. Chacun veut paraître riche avant de l'être. On achète des voitures hors de prix, des vêtements superflus et des voyages qui ne font que s'endetter. J'ai vu des gens gagner des sommes colossales et être endettés malgré tout, faute d'avoir appris à dépenser moins. Et j'ai vu des travailleurs ordinaires gagner peu et amasser discrètement des fortunes en vivant frugalement et avec discipline. Je vous le demande, lequel de ces chemins souhaitez-vous suivre? Le chemin de l'apparence ou celui de la liberté? Le chemin du devoir ou celui de la tranquillité? Prenons l'exemple de Sophia, une simple comptable. Elle gagnait suffisamment pour vivre confortablement, mais dépensait la quasi-totalité de son argent en vêtements, divertissements et petits luxes. Jusqu'au jour où elle a décidé de changer. Elle a renoncé aux abonnements superflus, réduit ses dépenses superflues et commencé à investir la différence. En 4 ans, elle a économisé plus de 10 000 $ qu'elle dépensait auparavant pour des choses dont elle ne se souvenait même pas. C'est une véritable transformation. Un bref résumé à méditer. Pensez comme un investisseur, pas comme un dépensier. Créez un fonds d'urgence, un bouclier invisible. Investissez en vous-même, votre atout le plus précieux. Laissez les intérêts composés travailler en silence. Vivez selon vos moyens pour améliorer toutes les autres stratégies. Ce ne sont pas de vagues théories. Ce sont des principes que j'ai personnellement appliqués et que chacun peut appliquer, quel que soit son salaire. Imaginez maintenant, si vous réduisiez de 20% vos dépenses inutiles aujourd'hui et réaffectiez cet argent aux mesures que nous avons évoquées, où seriez-vous dans 5 ans? Qu'est-ce qui serait différent dans votre vie? Auriez-vous plus de sécurité, plus de liberté, plus de paix? Et la question la plus importante, laquelle de ces leçons appliquerez-vous aujourd'hui? Allez-vous commencer à épargner une partie de votre salaire? Allez-vous constituer un fonds d'urgence? Allez-vous investir dans la connaissance? Laissez votre réponse dans les commentaires. C'est important pour moi, c'est important pour vous aussi. Un engagement public pour votre avenir. Je dis toujours, la liberté financière n'est pas un objectif lointain, mais le résultat de choix quotidiens. Chaque dollar économisé, chaque compétence acquise, chaque investissement réalisé est une pierre angulaire de cette construction.
Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, faites quelque chose de simple mais efficace. Aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de soutien et abonnez-vous à la chaîne. Cela montrera que vous valorisez la connaissance et que vous souhaitez poursuivre sur cette voie. Et ne vous arrêtez pas là. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un sujet peu connu, mais qui peut accélérer votre ascension sociale. Comment transformer de petites sources de revenus en instruments financiers multiples. À ne pas manquer. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de gagner plus d'argent, mais d'apprendre à mieux utiliser ce que vous avez déjà. L'avenir que vous souhaitez est plus proche que vous ne le pensez, et il commence par les choix que vous faites aujourd'hui.